Là, c'était pour le côté psychologie et tout, mais pour le côté puissance et tout, ceux qui disent oui, mais vous avez vu, il était nerfé et tout. Enfin, vous vous rendez compte, vous n'êtes même pas d'accord avec ce que dit Kizaru. Il dit, ne doute pas de moi, ne doute pas de moi. Le mec, il a fait son travail, il est venu pour faire son taf, il a tout fait pour faire son taf. C'est tout, c'est tout. Et s'il y a rien de beaucoup plus impressionnant que sur Marineford, c'est parce qu'en fait, il était ni nerf à Marineford, ni à Egghead. Sinon, on dit aussi qu'il était nerf à Marineford, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi il était nerf à Marineford, ce mec-là? C'est quoi l'intérêt? Nerf à Egghead, ok, pour Vegapunk et Marineford, c'est pourquoi? Aucun intérêt. Ça n'a pas de sens. Au bout d'un moment, même lui, il le dit, quoi. Même lui, il dit, ne doute pas de moi, il a tout fait. Et puis maintenant, il y a aussi encore, parce qu'il y a plusieurs cas abordés, il y a aussi le cas de ceux qui disent, ah, on vous avait dit qu'il ne voulait pas le fumer. Mais quand vous lisez un chapitre, vous regardez que les images, ou... Il l'a dit au début de l'arc. Il a dit, j'ai pas envie de fumer Vegapunk. Donc on le sait, qui... Je sais pas, on dirait qu'il débarque. On dirait que ces gens-là débarquent. On vous avait dit qu'il voulait pas le fumer, mais c'était écrit, il l'a dit. Mais c'est un truc de fou. Il l'a dit. Personne, enfin je crois que personne n'a jamais dit qu'il n'avait pas envie, mais il y a une nuance en fait. Il faut bien comprendre que il avait pas envie, mais il a tout fait pour le fumer. Ils font que regarder les images. Voilà, et là, ils le voient pleurer, donc maintenant, ils viennent de comprendre qu'il avait pas envie de le fumer. Chapitre, il faut lire les cases, les mecs. Hein. Que bon, au bout d'un moment, on le savait. On le savait. Si vous avez des éléments intéressants à me partager, les mecs, dans le chat, ça m'intéresse vraiment au premier degré. Je vais pas vanner, je vais pas, vous inquiétez pas, je vais pas vanner. Je veux des éléments intéressants qui me permettent éventuellement de remettre en question mon avis sur Kizaru. Parce que là, de mon point de vue, mais c'est désastreux. Mais c'est dégueulasse, les mecs. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce bordel? T'es au courant de ce que font les Tenrobito? T'es au courant de ce que fait le GM? T'es au courant de tout ça? Donc tu choisis délibérément de fumer ton meilleur ami, de fumer une gosse que t'as vu grandir, de fumer son daron avec qui tu dansais il y a pas longtemps, parce que Saturne t'a dit, fais-le. Et il y en a qui vont défendre ça, parce qu'il faut aussi parler des gens qui vont tenter de défendre. S'il vous plaît les mecs, s'il vous plaît. Il y a l'agenda, on est au courant, Kizaru Kaido, Kizaru fume Zoro. Si vous voulez, ça c'est un truc à part. Ça on le met de côté. Mais concentrons-nous sur ce qui est intéressant actuellement. C'est Kizaru qui pleure, qui fait sa pleureuse. Donc s'il vous plaît, j'espère vraiment que maintenant les gens vont arrêter d'essayer de défendre ce mec-là. Mais c'est indéfendable. Le seul truc qui aurait pu être défendable, c'est si à la toute fin, il se retournait contre Saturne. Et là, c'est défendable. Parce que là, tu dis, il s'est dit, trop, c'est trop. Ouais, ce que je veux dire, là, au bout d'un moment, stop. C'est bon. J'ai fait ma carrière dans la marine et tout, mais j'étais conscient de ce que la marine fait, de ce que le GM fait. Mais au bout d'un moment, on peut pas me demander de fumer mon meilleur ami, de fumer une gosse, de fumer un daron devant sa fille, juste parce qu'on me le demande. Et moi, je me tais. Bah non, ça marche pas comme ça. Donc s'il se retourne, ok, t'as fait de la merde, mais il y a entre guillemets une rédemption. Vous voyez, une espèce de rédemption, donc on peut comprendre. Ça y est, ça existe, hein, les rédemptions, voilà, ça existe, il faut tout prendre en compte quand on fait le bilan, bien évidemment. Mais ce qui importe, c'est la conclusion. Et là, la conclusion, c'est quoi? C'est Kizaru qui pleure. Mais vous êtes sérieux? C'est défendable, ça? C'est défendable? Un mec qui voulait fumer une gamine de 12 ans? 12 ans, les mecs? Mais vous êtes fous. Enfin, au bout d'un moment, on est... Là, je suis désolé, c'est l'hôpital psychiatrique, là, t'essayes de défendre ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, si vous avez des éléments intéressants qui pourraient éventuellement me faire dire « Ah, pourquoi pas ?» Sinon, non, je suis désolé, c'est dégueulasse, hein. Ça a dit Kizaru a du cœur, hein. Non mais ça y est, Kizaru il a du cœur, mais au bout d'un moment, il a du cœur, il voulait tuer tout le monde, amis, famille, pour pleurer à la fin, mais stop, c'est bon. Ce mec-là n'a aucune conviction, ses idéaux, c'est de la merde. C'est de la merde, ces idéaux, c'est quoi? Quelqu'un qui me barre la route, je dois le fumer, mais c'est ton neveu, espèce de con. Fait excusez-moi, je vais commencer à, voilà, abruti, finicter. Tu vois ton neveu, tu connais son niveau, tu sais que c'est nul, et toi tu dis quoi? Mes idéaux, c'est d'aller tarter, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est chez les fous, les mecs, je vous jure, on est chez les fous. On est chez les fous. Bon, bah écoutez, voilà pour le cas Kizaru, hein, c'est le plus grand développement de tous les temps. Développement formidable. Et là, nous avons un Kainu qui dit... Désolé mon frère. Et Kizaru qui continue à pleurer. Fais attention à ce que tu dis, Kainu. Fais attention. Mais franchement, mais même à Kainu, arrête de faire le mec. Désolé mon frère. Mais ça y est, toi aussi. Ça y est. On n'en peut plus. T'es là, un père de famille à Marineford, il voulait partir du champ de bataille parce qu'il avait pas envie de mourir, de laisser sa famille. Tu l'as exécuté. Et là, on me dit quoi? Ouais,
Akainu, il a du cœur, mais il a du cœur de quoi, Akainu? C'est une merde comme lui. C'est une merde comme lui, là, c'est juste une merde qui comprend une autre merde, c'est tout. Je suis désolé de le dire, entre cons, ils se comprennent. Voilà, entre cons, il dit, ah, c'est bon, il est en train de pleurer parce qu'il a tué son meilleur ami, c'est bon, ça le passera. Voilà, grosso modo, c'est ça qu'il est en train de se dire à Akainu. Désolé, mon frère, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a l'autre abruti qui dit, fais attention à ce que tu dis. Je souffle tellement. Ça dure quoi? Il y a 1, 2, 3 pages. Et regardez le moment où il le fume. C'est terrible. Et le pire, ce qui me fume, c'est que Saturne, il avait déjà condamné Vegapunk. Il l'avait déjà condamné. Donc, Kizaru était pas obligé de forcer. Lui, il a fait quoi? Il s'est mis à 200% pour le fumer. On est dans un cirque, en fait. Hein. On est dans un gigantesque cirque. Il a raison, Mihawk, d'être parti chez Baggy avec Crocodile. Il a totalement raison. On est dans le thème, les mecs. T'étais pas obligé de le fumer. Donc, voilà pourquoi il a dit à Akainu, ne doute pas de moi. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Tout. Il y avait un empereur devant moi. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'ai essayé de lui faire mal. Bon, ça a pas marché parce que je suis nul. Mais à la toute fin, voilà, j'ai pu taper Vegapunk, mais il était déjà condamné. Il était déjà condamné, donc ça servait à rien. Voilà, c'est... En toute honnêteté, tu me dis, Saturne, il a pas fumé Vegapunk, c'est Kizaru qui l'a fumé. Je dis, ok, il aura servi à ça. Mais même pas, c'est Saturne qui a fait tout le travail. Donc il a servi à rien. Voilà. Kizaru, mesdames et messieurs. Voilà, incroyable développement par contre, attention, hein. Développement magistral. C'est si calme, on a vraiment annulé la fête. C'est bizarre de s'arrêter après un seul verre. Ouais, c'est encore plus étrange de voir le fils déprimé. Mais je le comprends, nous n'avons pas réussi à accomplir l'objectif. Tu ne voudras pas m'aider à quitter l'île. Bon, encore une fois, j'en ai parlé Crossguild il y a pas longtemps. Vegapunk voulait mourir. Donc, objectif pas accompli. Bon, le mec voulait mourir. Qu'est-ce que tu veux, hein? Pour moi, c'est pas un échec. Hein. Maintenant, chacun aura son avis là-dessus. Hein. Pour moi, que ce soit un échec, pas un échec. Chacun le voit comme il veut. Mais de mon point de vue, il voulait crever, le mec. Donc, bon. Des 5 doyens, un amiral, le CP0, les séraphins et une armada de navires de guerre étaient à nos trousses. Je crois que je n'ai pas encore réalisé. C'est un miracle que nous soyons sortis de cet enfer. À la fin, quand t'as eu le coup d'Aki des rois, ok, si on dit que ça c'est le miracle, ok, ouais, c'est un miracle, ouais, ok. CP0, armada de navires, bon, c'est pas ouf. Les vice-amiraux s'étaient fait éclater, donc voilà. Et puis les randoms, ils avaient même pas accosté, ils étaient pas très intéressants. Et Séraphin était bloqué. CP0, ils étaient tous KO, et puis Zoro avait fumé l'autre. Amiral KO, et avec les doyens. En vrai, là, il te fait un petit listing Franky parce qu'il était là-bas, ça l'a choqué, mais en vrai, de vrai, c'est surtout les doyens. Le reste, c'était pas... ça ne résulte pas. On parle pas de miracle pour les autres. Je suis d'accord avec toi. Donc là, on a l'horrible Pimbe qui est d'accord. Et là, on a Zoro. Zoro extrêmement malveillant qui dit... C'est pathétique. Il est empereur maintenant. La mort d'un vieil homme ne devrait pas l'affecter à ce point. Et là, il dit c'était dur. A-t-il raison, a-t-il tort? Bon, de mon point de vue, Zoro, faudrait qu'il arrête de faire semblant. Voilà, t'es son second, tu le connais, tu l'as côtoyé un certain temps, tu sais comment il est. Donc tu sais que empereur, pas empereur, le cœur, c'est le cœur. Donc t'es pas censé être choqué que Zoro, t'es pas censé être choqué que Luffy, réagisse de cette manière. Mais bon, ouais, je suis d'accord avec vous, il fait les grilles là. Je suis d'accord avec vous, il fait les grilles. Il fait les grilles. Pourquoi? Peut-être parce que Lucci l'a bien fait chier. Je sais pas. Peut-être parce que... je sais pas. Moi, en toute honnêteté, si j'ai un truc à dire à Zoro, c'est arrête de faire chier Luffy et la prochaine fois, sortons Haki des rois. Parce qu'on a été très, voire trop gentil avec toi. Tu nous as quand même bien fait chier avec Lucci. T'as joué avec lui... pendant 6 mois, t'étais avec lui, on sait même pas ce que tu faisais. Pas une seule fois dans l'arc, tu sors ton Haki des rois. Moins de Luffy pleure et plus de Haki des rois. T'as battu King, c'est bien, mais tu peux pas te reposer sur ça indéfiniment. Je veux bien... T'es Zoro, t'es la famille, mais Luffy c'est Luffy. Luffy c'est le GOAT. Maintenant, peut-être qu'il était bourré. On va utiliser l'excuse de... Comment il s'appelle l'autre là, le mec de la rêverie là? J'ai oublié, le mec a dit Oda était bourré là. Voilà, on va utiliser l'excuse de Louis. Après, il était certainement bourré Zoro, donc on va lui pardonner, c'est pas grave. Mais non, voilà, de mon point de vue, Zoro, arrête de faire chier Luffy, n'exagère pas. Ah, t'es réveillé? Ah, mais moi je vous le dis, hein. Zoro, pas Zoro, moi j'en ai rien à foutre. Moi je dis les termes sur tous les personnages. J'en ai strictement et foutrement rien à foutre. Et aucun souci là-dessus. Ouf, Dieu merci. Tu vas bien Lilith? Ma petite Lilith. Ah, c'est vrai. Oh, le navire, c'est les grands. On est sur le navire des géants. Pas étonnant que tout est gigantesque. Ça va être dur à accepter, mais on doit te dire quelque chose. Nous n'avons pu sauver aucun
Vegapunk, excuse-nous. Atlas n'y est pas allé de main morte, c'est normal. Ah bah oui, eh bah oui, rafraîchissez-moi la mémoire. Atlas, elle est morte quand Zoro devait partir et qu'il y avait Vénus devant Zoro. Alors pourquoi tu parles, Zoro? Pourquoi t'ouvres ton cul? Pourquoi tu parles? Il y a Atlas qui est morte parce que t'as pas été capable de faire ton taf, 2 combattants, et tu viens parler. Oh, pourquoi ça l'affecte? Zoro! Zoro, attention! J'ai pas envie de faire ton procès, Zoro, je t'aime bien. Attention. Attention, Zoro. Attention. Voilà, bon allez, je m'arrête là, pour l'instant. On va commencer à sortir les dossiers et tout, c'est bon. On va s'arrêter là, mais attention Zoro, attention. Ouf, Dieu merci, ma petite Lilith. Alors, excuse-nous, c'est pas grave, je sais déjà ce qui s'est passé, t'es au courant de tout. J'ai juste besoin de pleurer un peu. Pourquoi c'est toi qui représentes le mal? Wow, pour une fois que Usopp dit quelque chose de plus ou moins non frauduleux. Tu t'en es vite remise. Ce doit être parce que je ne suis plus connecté à York. Bon, si t'as faim, les géants nous ont laissé beaucoup de fruits. Ok, donc là ça bouffe, c'est très bien. Le fils s'en veut de ce qui s'est passé le manger que 5 grammes de raisin. Voilà, il est là le goat. Pleure Zoro, pleure. Je vois donc le fils en veut. C'est pas grave, je viens d'en entendre parler et j'en suis sûr. Comment ça? T'en as entendu parler? À l'instant, je pleurais parce que la mort de tout le monde me rendait triste, mais tout est une question de point de vue. Voilà la vérité. Pour faire simple, tout le monde est vivant. Oh là là, les gens qui disent qu'il n'y a jamais de mort dans OP, qu'est-ce qu'ils vont pleurer encore? Oh putain! Oda! Oda! Ah non, là Oda il... Non, là Oda Non, là, Non, là, je pense qu'il fait semblant, là. Là, je pense que tout le monde est vivant, je pense vraiment qu'il fait semblant. Là, la phrase, en gros, il vous chie dessus. Et je suis désolé. Je suis désolé de le dire, mais je crois bien que les Shiroda vous chient dessus, hein. Ceux qui disent, ouais, mais il n'y a jamais de mort, c'est lui en train de vous pisser dessus. Il est trop fou. Ah, je vous jure, il est trop fou, c'est trop grave. Pour faire simple, tout le monde est vivant et tout le monde... Carrément, il écrit tout le monde. Il a pas dosé. Il a pas dit, vous voyez, comme les fourreaux rouges, il y en a 2, 3 qui sont morts. Non, il a dit à tout le monde qui est vivant. Allez tous vous faire foutre, je vous emmerde. Incroyable, non, il est fou. Non, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, franchement, si tu suis One Piece et que pour toi c'est un défaut, tu retrouveras ça à chaque fois. Donc voilà, essaye de voir la chose différemment, essaye d'avoir une autre perspective, de voir la chose d'une autre façon, parce que sinon tu vas toujours pleurer, ça sert à rien. Et puis Oda il va te chier dessus et c'est un cercle vicieux, franchement ça sert à rien. S'ils sont techniquement morts, je ne comprends pas. Ce sont des fantômes, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que tu as tenu ta promesse envers moi, alors ne sois pas triste Luffy. Et bah voilà, qu'est-ce que j'ai dit dans la Cross Guild? J'ai dit que ce n'était pas un échec pour Luffy. Et effectivement, c'est pas un échec. Promesse tenue, promesse faite, promesse tenue. Voilà. Masterclass de Luffy, hein, pendant que Zoro pleure, hein, après avoir passé 6 mois à jouer avec Lucci et après n'avoir pas été capable de protéger Atlas, Zoro pleure pendant que Luffy, voilà, a tenu sa promesse. Hein. T'as l'air d'aller mieux, chapeau de paille. Et les géants, merci d'être venus nous aider. Alors, tu te son attaques maintenant? Dans ce cas, faisons la fête. Amenez la bouffe, amenez l'alcool. Zoro, Luffy et... J'attendais ça avec impatience. N'hésitez pas à vous gaver. Si on va à Elbaf, on verra peut-être Zoro. On l'emmerde, Zoro. Robin, arrête de nous faire chier. Et par pitié, je veux pas un chapitre entier avec Zoro, sinon je vais péter les plombs. Ce vendu de merde de Zoro, là, non, ça y est. Hein, monsieur, je suis dans la marine. Après, dès qu'il me chie dessus, je repars dans ma terre natale. Ça y est, au bout d'un moment, Zoro, je l'emmerde. C'est tout, j'en ai rien à foutre. Voilà, je le dis, je m'en fous. C'est pas parce que c'est Robin que je vais me taire. J'en ai rien à foutre. J'abuse. Et avec... Putain, c'est un petit... Fais-nous un discours mémorable, chapeau de paille. Ouais, Vegapunk a dit que celui qui trouvera le One Piece fera trembler le monde. Ouais, et qui va l'obtenir et devenir le roi des pirates, à ton avis? C'est pour ça que j'ai pris la mer, moi. Et je me fiche que vous soyez avec moi ou contre moi, parce que le roi des pirates, ce sera moi. Pouah. Voilà, regardez-moi ça, Zoro, maintenant. Alors, Zoro, hein, opportuniste de merde. Il y a 2 secondes, t'étais là, ouais, Luffy. Et maintenant, Luffy, il est là, il est debout. Il dit que t'es avec moi ou contre moi, dans tous les cas, je vais gagner. Pleurer. Là, qu'est-ce qu'il fait, Zoro? Voilà, il est à côté de lui. Il boit, il est content. Zoro ne préfère quand t'es comme ça. Arrête de faire les gris. Voilà. Là, c'est Zoro. Tout à l'heure, c'était Poro. Tout à l'heure, c'était nul.
Là, c'est la prestance. Vous voyez comment il a changé d'aura? Vous voyez comment il était en aura négatif tout à l'heure? Et maintenant, comment il est... Bah maintenant, c'est 0. Ouais, santé, par contre, la phrase, elle est incroyable. Hein. Que tu sois avec moi ou contre moi, dans tous les cas, je vais gagner. Bozo. Les bâtards, ils ont dit bozo. Et ainsi, les navires prirent la direction du nord-est, vers le pays tant attendu des géants, le légendaire pays d'Elbaf. Nouveau monde, amenez-vous. Et là, bien évidemment, c'est le retour de Silhouette Peace, avec une silhouette, voilà, on ne connaît pas. Qui est-ce? Bon, ça peut être plein de gens, ça peut être plein de personnages, plein de combattants. Mais à mon avis, je ne me trompe pas en disant que ce perso-là est un combattant, que ce perso-là sait se battre. Parce que bien évidemment, si c'est un mec qui ne sait pas se battre, tout le monde en aurait rien à foutre. Est-ce que je mens ou pas? Si demain, Oden nous dit, ouais, en fait, ce mec-là, c'est un archéologue, ça va intéresser tout le monde? Tout le monde n'en aurait rien à foutre. Voilà pourquoi on est dans Silhouette Peace, on est dans One Piece. On est dans la puissance, les mecs. La bagarre, le sang, les larmes. Les termes, uniquement les termes. Bon, bah écoutez, franchement, chapitre plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. D'ailleurs, le titre, c'est en référence à Kizaru, je crois bien. Ouais. Bah écoutez, ouais, il va en découdre, hein. Amenez-vous, carrément, il a dit. Bon, après, c'est ambigu. Hein. Amenez-vous, est-ce qu'il veut se battre? Est-ce que... Une majorité pense à Gaban, moi je suis plutôt de cet avis-là. Hein. C'est très certainement Gaban, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. On a vu Rayleigh, on a vu Crocus, donc on peut très bien voir Gaban. Ça peut être lui, ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Maintenant, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être Ginny, ça peut être... on verra bien. Bon, bah écoutez, une petite note. Ouais, allez, bon... Ça se termine bien. Ouais, il y a Zoro qui a pleuré un petit peu. Non, c'est surtout Kizaru qui a pleuré. Mais ouais, je pense que c'est dans la continuité du précédent. 6. Ouais, ouais, non, vous abusez, -1. Comment ça, -1? Oh frérot, c'est... Oda, il a chié dans la tablette ou quoi? Comment ça, -1, frérot? Ça va, t'as pas l'impression d'abuser? Il a pas dessiné une crotte, Oda. -1, il a mis, ce fou. Non, moi je mets 6. Franchement, chapitre, ça conclut, quoi. Chapitre de conclusion. Voilà, il y a eu Kizaru, on a bien rigolé. Je prends tout en compte, hein. C'était bien, c'est une bonne fin. Force est de constater qu'effectivement, c'est pas spectaculaire. Tout le monde est au courant, c'est pas spectaculaire. Y a pas d'artifice, entre guillemets. Y a pas de... Ouais, c'est une fin plutôt tranquille. Après, c'est vrai que comment l'arc a été construit, on pouvait s'attendre à une fin beaucoup moins... Ça dépend du point de vue. Ouais, bon, écoutez, moi, je mets un petit 6. Hein. Non, franchement, je trouve pas que je suis trop gentil. Hein. Je trouve que c'est une note correcte.